Salut à vous. Bon, je vais faire une petite vidéo pour défoncer tous ces youtubeurs mythos. Donc désolé pour vous, mais il y a des trucs qui me gonflent, mais putain, je parle pas des titres, hein. Je parle pas des titres que les mecs ils mettent un truc de fou, machin, il nous arrivait ça, machin, puis tu regardes, il y a que dalle. Bon, ma foi, ça à la limite, c'est pour attirer l'œil. Je peux comprendre, parce que si vous faites pas ça, quand vous faites une vidéo YouTube, personne ne regarde. Donc bon, ça à la limite, ça me choque pas. Ce qui m'énerve le plus, c'est que quand on regarde toutes ces vidéos de YouTube, c'est regardez, tout est beau, tout est rose, waouh. Premier truc, je donne un exemple. La gonzesse en string, avec la photo du def, du toy, du ce que tu veux. Le cucu à l'air, le string à la, le machin. C'est magnifique, la plage et tout. Alors les filles regardent ça, disent waouh, putain, chérie, viens, on fait le tour du monde, viens, on va voyager, c'est trop beau, nanani, nanana. Ouais, alors, réalité, c'est quoi? Réalité, c'est que quand vous partez avec votre gonzesse, je ne suis pas misogyne, mais il faut quand même admettre que le voyage, tour du monde, voyage sur longue durée ou même courte, ça ne peut pas se passer forcément toujours très bien. Déjà, je prends l'exemple de la femme. Ça peut être le mec, hein, mais déjà je commence par la femme. Votre femme regarde des vidéos Instagram, YouTube et tout, c'est beau les plages, les machins, et c'est ça. Ok, il fait beau tout le temps en voyage. Si tu regardes les vidéos, il fait toujours beau, il fait toujours magnifique et impeccable. Ah non, vous pouvez vous taper des temps de merde. Vous pouvez vous enliser dans le sable, dans les dunes. Vous pouvez avoir des pannes mécaniques, vous pouvez vous peler l'oignon, vous pouvez prendre la flotte. Je prends juste deux exemples. L'exemple pluie, vent. Mon collègue qui est parti en Islande, voici quelques images. Sur un mois, il s'est pris 2 semaines de pluie, de vent glacial, non-stop, où ils n'arrivaient même pas à se laver l'oignon le soir. Voilà. Et dans leur petit def, là, avec le toit relevable qui est top, qui est super bien aménagé, 2 semaines enfermés là-bas dedans, ça commence à sentir un peu le fermenté. Et ben, dans un couple, c'est pas toujours facile. Là, après ces voyages-là, en général, tu vois si ton couple il est fiable ou pas. Le climat. Donc vous pouvez avoir des climats de merde. Vous pouvez vous partir sur 1 an, 2 ans, et vous taper un climat de merde non-stop. Donc ce qui comprend le froid le soir, la pluie, l'humidité, le chaud, très chaud. C'est tous des paramètres qu'il faut prendre en compte et ne pas oublier. Je peux vous prendre un autre petit exemple. On est parti en Grèce donc récemment. Vous allez avoir le lien bientôt de la vidéo. Donc déjà, il fait nuit à 5 h du soir. Et quand on est parti en octobre. À 5 h du soir, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tenir 1 heure parce qu'il fait froid. Puis au bout d'un moment, quand il fait froid, il y en a marre, vous allez faire quoi? Vous mettre dans la tente et vous passez de 17h30, 18h de la tente jusqu'à 7-8 h du matin. Un soir ça va, tous les soirs ça casse les couilles. Et ça peut mettre de la tension. D'où privilégier un petit budget hôtel gîte. Ça, vous buvez une bière autour du pot là-bas et vous êtes quand même plutôt bien. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut filmer, les gars, parce qu'il y en a beaucoup qui filment ouais, tout est beau, tout est machin. Mettez-le que vous êtes allé à l'hôtel et dans le gîte, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tant mieux, tant mieux. Dites-le justement. Ah ben, là, ça fait un moment qu'on se pèle l'oignon, ben, le soir, on va au gîte parce qu'on va pas faire de bivouac, c'est pas grave. Hein, oh. Ben, après, celui qui veut subir et qui est tout seul ou qui est avec une femme qui supporte ça, c'est bien. Mais le froid, les femmes ne le supportent pas tout. Je vois la mienne en Grèce. Ah ben, elle m'a cassé les couilles. Hein. Elle est adorable, ma femme. Mais j'ai froid. Et quand vous avez quelqu'un dans la voiture qui n'est pas bien, ou qui est pas bien, voilà, elle craint le froid. Elle craint vraiment le froid. Elle a les mains qui deviennent bleues, un peu la maladie de, je sais plus comment on l'appelle. Bon bref. Donc forcément, elle craint le froid. Putain, qu'elle se pèle et tout, elle subit le voyage. Et vous, à côté, vous subissez avec les enfants aussi parce que elle n'est pas contente, elle boude, elle n'est pas heureuse. Et puis, ça fait pas. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Voilà. Donc, il y a des galères en voyage. Non, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Déjà. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte de toutes les galères qu'il peut y avoir. Et vous pouvez vous retrouver dans des situations où c'est, par exemple, vous allez vous planter. Parce que bon, il y en a beaucoup, ils font des vidéos, machin, ci et ça, ils font le tour du monde, ils vont en Amérique du Sud, ils barulent, ils montent des trucs, et en fait, ils font rien. Mais quand vous engagez avec un véhicule tout-terrain,
Donc tous les jeunes qui regardent, ils se disent oh, ben moi je veux faire pareil. Et puis le jeune il se dit tiens, moi j'ai acheté un 4x4, je me forme pas, j'y vais, feu patate, je pars comme un MP sur une toile cirée. Et puis arriver dans des chemins où c'est que ça devient compliqué, alors soit ils stressent, ils ne les font pas parce qu'ils se chient dessus alors qu'il n'y a rien, mais ils n'ont pas été formés, ils ne sont pas habitués à ça. Donc ils ratent de super beaux endroits, de super beaux trucs, parce qu'ils ont peur d'y aller. À la limite, si tu as peur, tu y vas pas, tant mieux. Et si tu as peur, mais que tu t'engages quand même, tu peux te planter. Et là, tu peux avoir deux choses à prendre en compte, c'est-à-dire le stress et la femme avec qui tu es, ou la femme qui ne stresse pas et le mec qui conduisait, qui est complètement tétanisé, qui ne peut plus rien faire. Et c'est la femme qui prend le dessus, ou l'inverse, la femme qui tétanise et qui dit moi j'arrête le voyage là, tu es taré. Et puis tu peux aussi te casser la gueule sérieusement. Notion, gestion du stress dans des conditions difficiles. Ça c'est des choses, personne n'en parle, il faut en parler. Ces jolies photos, vidéos, cucu à l'air, string dans les fesses, c'est beau, c'est bien. Mais les filles, dites-vous bien quand vous allez partir à l'aventure, vous allez vous retrouver dans des situations, ben, la ficelle elle va rester dans le 4x4 hein, parce qu'en fait vous allez vous taper une semaine de flotte. Hein, voilà. Ça arrive. Ensuite, je parle aussi d'un sujet que personne ne parle. Enfin, il y en a qui en parlent, attention. Je regarde pas énormément YouTube, donc voilà, mais je vois quand même un petit peu. Je parle de budget. Vous enflammez pas, quand vous faites un voyage, ça peut vous coûter très cher. Donc il y en a plein qui sont là, oh, la belle vie et tout. Il y en a qui ont fait des grosses économies, qui ont bien anticipé leur truc. Il y en a, ils l'ont pas fait. Et croyez-moi, la vie à l'étranger, elle peut coûter très cher. Très cher. J'en parlais avec un collègue encore hier soir. Donc ça lui revient à 3 000 € par mois en Amérique du Sud. 3 000 € par mois. Voilà. Et il vit en camion. Hein. Donc je ne sais pas s'il faut que je le cite ou pas. Je ne lui ai pas demandé. Donc je ne me permets pas de le citer. Mais donc c'est des choses à prendre en compte. Hein. Donc il ne faut pas croire que parce que vous vivez dans votre véhicule que la vie n'est pas chère. Non, ça peut, suivant les pays, suivant ce que vous faites, ça peut être très cher. Là, on a fait la Tunisie. Pour vous donner une idée, Tunisie, même si l'essence est à 40 centimes et tout, à 4, donc ma femme, les deux petites, 4x4, bateau pris à Gênes-Tunis, sur 2 semaines, ça nous a fait quand même 2 500 €. On a fait la Grèce donc récemment, la Grèce, ça nous a fait aussi 2 500 €. Et pourtant, c'est pas enflammé. Hein. On a fait des hôtels, parce qu'on se pelait le fion le soir, qu'on voulait profiter quand même. Et s'il vous plaît, faites attention à ce que vous regardez sur YouTube, ok? Il n'y a pas tout qui est beau, il n'y a pas tout qui est rose. Vous pouvez avoir de la pluie, de la neige, du froid. Voilà des vidéos de nous dans la neige, où on a passé des heures et des heures à moins 12, à se peler, essayer de sortir d'une piste où on n'y arrivait pas. On s'est gelé le cul, on a été équipé de ce qu'il fallait, sauf les chaînes, mais on a réussi. Mais on en a bien chié, on s'est bien gelé. Ensuite, dans les dunes, où on peut rester planté, où il fait très chaud et qu'on pèle. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo, ce sera ma prochaine, sur quel équipement il faut avoir impérativement en voyage. Parce qu'il y a beaucoup aussi de youtubeurs qui parlent d'équipement, mais ils parlent de leur aménagement, de tout ce qu'ils ont fait, tout c'est bien, c'est beau, mais voilà. Et j'en reviens aussi à vous dire, attention à ce que vous achetez pour partir. Parce que pareil, là vous voyez des youtubeurs qui vous mettent « Ouais, j'ai acheté ce bus, j'ai acheté ce véhicule, j'ai aménagé ». Alors ils font des trucs, des aménagements franchement magnifiques. Hein. Attention. Hein. Mais c'est un peu comme le bus qui a été acheté à 50 000 balles par un couple avec leurs gosses et qui sont coincés sur une autoroute. Là, une aire de repos, ils ont roulé 4 heures. Ils sont coincés sur l'aire de repos, ça fait 2 mois. 2 mois parce que le camion qu'ils ont acheté, le bus qu'ils ont acheté, il est pourri. Donc c'est bien beau de voir des trucs vintage et tout. C'est comme ceux qui ont acheté la série, une série, un Land Rover série. Ils sont coincés parce qu'ils ont panne sur panne, en plus une diesel. Et des pannes, vous n'allez pas finir d'en avoir avec une série. Donc partez pas avec des rougnes. Certes, ça fait joli pour faire la vidéo et tout. La photo Insta, mais non, putain, vous partez avec des tagazous les gars. Oh. En plus, si vous n'avez pas des bases de mécanique, bah alors là, bonjour. Hein. Donc essayez quand même d'acheter des trucs pas non plus trop modernes, parce que ça va vous ruiner, ça il faut le dire aussi. C'est pareil, là aussi, il y a des mecs qui montent des sprinters et tout, c'est magnifique et tout, mais putain, quand je vois le prix que ça coûte, et n'oubliez pas que quand ça tombe en panne, eh ben, ça coûte aussi. Donc faites attention à ça. Restez simple, partez sur des trucs simples, mais bien entretenus, bien
prendre des bases de mécanique avant de partir et tous ces trucs de base, quoi, en fait. Parce qu'il peut tout vous arriver. Vous partez à l'aventure. Donc il faut bien prendre en compte plein de choses. Ok. Et oui, quand vous voyez toutes ces jolies vidéos qui vous disent donc tout va bien, machin et tout, comme là, il y en a qui sont en Afghanistan ou en Irak, prenez quand même en compte que niveau politique, les Français, on n'est pas forcément les bienvenus de partout. Et prenez certains paramètres sérieusement en compte. C'est bien de dire ouais, je suis allé en Afghanistan, machin et tout. Pour ma part, je parle d'un pays que je connais très bien. Donc ça reste un pays où vous êtes une cible. Ne cherchez même pas à comprendre. Pour deux raisons. Vous coûtez cher, parce que vous êtes français. Donc eux, ça peut les intéresser de vous kidnapper pour qu'ils puissent toucher de l'argent. Et surtout, vous êtes aussi une cible parce que vous êtes l'ennemi. Donc vous pouvez être très bien accueilli par certains Afghans ou Irakiens. Vous pouvez être franchement une cible. Et c'est quand même des pays où vous prenez plus de risques que d'autres pays. Alors est-ce que ça en vaut la chandelle? Voulez-vous prouver quelque chose? Vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un? Écoutez, franchement, il y a des pays, attendez que ce soit calme pour y aller. Moi aussi, il y a des pays, je rêve d'y retourner, je rêve d'y aller. Mais non, je ne vais pas m'amuser à prendre le risque. Non seulement pour moi, pour ma femme, mes gosses, et puis aussi j'ai une famille derrière. Pour au final quoi? J'adore voyager, j'adore faire le tour du monde, j'aime l'aventure, j'aime ça. Il y a des pays, il faut quand même pas s'amuser les gars. Donc il y en a qui y sont, il y en a qui font des vidéos, ça se passe bien, tant mieux. Il y a des exemples tout con où personne n'en parle. Hein. Je vous prends l'exemple de l'Iran, un Australien qui a sorti son drone. Et encore, il n'a même pas utilisé le drone, il s'est fait arrêter pour espionnage, ça fait quand même 4 ans qu'il est enfermé là-bas. Voilà, donc bon, est-ce que ça valait le coup? Aujourd'hui, sa femme, elle se bagarre pour le faire sortir, c'est très compliqué. Franchement, 4 ans en Iran en prison, ça doit pas être très rigolo. C'est pas les prisons françaises. En plus, vous prenez des risques inutiles, franchement. Il y a des pays qui font rêver, qui en donnent envie. Si vous avez envie de voir l'Afghanistan, le même paysage, vous allez le retrouver au Tadjikistan. Allez au Tadjikistan, franchement, vous allez être très bien accueillis. Il n'y a quand même vraiment pas beaucoup de risques. Vous ne faites même pas du tout de risques parce que vous n'êtes pas du tout l'ennemi du pays. Et ils ont une autre mentalité que les Afghans. Donc, allez-y, voilà, vous verrez les mêmes choses et c'est très bien. Mais par contre, si vous voulez jouer, jouez, hein. Mais il ne faut pas oublier que vous allez mettre en péril votre vie, ceux qui sont avec vous. Vous pouvez faire souffrir des gens qui sont autour de vous. Et en plus de ça, il y a des gens qui vont être mobilisés pour aller vous chercher si vous arrive quelque chose. Donc ces gens vont risquer leur vie aussi pour vous. Et prenez-le en compte, ça, parce que vous allez peut-être dire « Ouais, mais c'est leur métier. » Ouais, enfin, on fait tous des métiers, mais des fois, si on peut éviter, c'est bien. Pensez-y. Comme pour ceux qui partent s'aventurer dans des endroits où ils savent qu'ils peuvent se casser la gueule en montagne, hein, c'est bien. Ouais, vous allez dire ouais, il y a de PGHM pour nous secourir. Ouais, mais bon, les pauvres types, ils risquent leur vie pour sauver des gens qui étaient complètement débiles pour faire une image Instagram ou une vidéo YouTube de merde. Tout ça pour faire le buzz. Ouais, enfin, le mec du PG, il a une famille aussi. Puis il prend des risques pour aller vous chercher et tout ça pour ça. Donc, c'est bien toutes ces vidéos où voilà, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Donc, je me permets de faire cette vidéo pour le dire. Partez à l'aventure, prenez conscience des dangers. Je sais que je vais me faire pourrir en ayant fait cette vidéo. Je m'en branle. Voilà, c'est pas grave, je me ferai pourrir. Il y a des gens qui ont une très bonne expérience du voyage, qui peuvent mettre en commentaire leurs aventures et leurs mésaventures, leurs liens, il n'y a pas de souci. Et il y a des gens qui sont partis, ils vont vous dire mais moi j'ai fait tout seul, mais jamais un arrivé, tu dis de la merde. Ouais, enfin, le pourcentage, voilà quoi. Vous arrive jamais rien, tant mieux. Après, il y a aussi des gens qui se filment et j'aimerais franchement voir la réalité parce que ils vont vous dire que tout était bien, il n'y a jamais eu de soucis et tout. Bon, celui qui me dit j'ai jamais eu de tension avec ma femme dans la bagnole, je le crois pas, hein, parce que quand les itinéraires, eh ben, c'était pas ça et qu'il a fallu faire demi-tour et qu'on passe notre temps à rouler pour essayer de trouver un endroit où sortir d'une galère. Croyez-moi que celle qui est à côté, elle fait la gueule. Et puis vice-versa, la femme peut
très bien, et puis le mec prend de panique pour des trucs de merde, et la femme elle va péter un plomb parce qu'au bout d'un moment elle dit putain mais moi je suis parti avec un type, il a peur de tout quoi. Et à un moment enfin bon voilà, donc après je dis pas ne pas faire ces aventures, faites-les, mais pensez-y, ça vous évitera peut-être certains problèmes. C'est comme pour le chien, tout le monde dit ouais je veux un chien, je pars avec un chien. Un chien en voyage, c'est la merde. Alors, il n'y en a pas un qui vous le dit. Ils vous disent tous mon chien, la photo, la vidéo, du toutou, il est tout content. Ouais, moi aussi j'ai un chien. Hein. Et là. Et elle est adorable, elle écoute. Mais par contre, en voyage, elle fait chier. Parce que c'est une contrainte. C'est une contrainte. Un chien en voyage, c'est une contrainte. Et ça, il faut le prendre en compte. Parce que vous pouvez arriver à des endroits où vous ne pouvez pas visiter parce que vous avez le chien. Donc le chien, vous allez faire quoi? Le mettre dans la voiture? Je vous reprends juste l'exemple d'Athènes. Hein. Voilà, Athènes. On était à Athènes, ben, un chien interdit partout pour visiter. On va le mettre dans la voiture, dans le 4x4 là, avec la chaleur qu'il fait pendant toute la journée et qu'on visite. Vous faites subir le chien. Et puis c'est contraignant. Honnêtement, si vous pouvez éviter de partir avec un chien, moi c'est ce que je vous conseille, ne partez pas avec votre chien. Suivant où c'est que vous allez. Après voilà. Après. Si vous ne pouvez pas vous séparer de votre chien, bah, ne me dites pas que c'est pas une contrainte parce que c'est faux, c'est une contrainte pour beaucoup de choses. Il y a des fois, il y a des bateaux, ils vous prennent votre chien, ils vous le foutent dans une cage et vous n'avez pas le choix de le mettre dans cette cage et quand vous voyez l'état de la cage, ça vous fout les boules de le récupérer comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire subir votre chien comme ça pendant 48 heures? Après, vous allez arriver dans des pays musulmans, oubliez le chien, ils n'aiment pas les chiens. Voilà, déjà, ils n'aiment pas les chiens, ne me dites pas oh ça passe et tout, non, ils n'aiment pas les chiens. Nous, on a une amie qui a voulu absolument amener son chien. Elle a amené son chien déjà pour plusieurs choses. Déjà, c'est mal vu. Ces chiens, au pays musulman, c'est pas bien vu. Et en plus, vous mettez en danger votre chien parce qu'il y a quand même des bestioles. Exemple, on était sur un endroit où c'est qu'il y a une jolie une petite palmeraie, où c'est que j'avais bien dit à mon collègue, il faut pas dormir là, c'est des nids à serpents et scorpions. Bon, tout le monde était fatigué. Voilà, l'effet de groupe. Hein. Fatigué, on en a marre, on s'arrête là. J'ai dit non, c'est pas un bon conseil. Bon, tout le monde s'énervait, donc on s'arrête là. Et moi je le savais, j'avais dit attention. Et quand tout le monde est descendu, ah, voilà ce qu'il y avait. Alors là, vous avez un scorpion. Honnêtement, que je filme. Ah, je vois. Ça, celui-là, mon gars, il te pique, tu crées. Regarde le bout de l'ombre de mon doigt. Toutou, qu'est-ce qu'il a fait? Heureusement que David, le collègue, il a attrapé le chien, il a arrêté parce que le chien, il allait s'amuser avec ça. Là, il bouge. Regarde sur la vidéo. Ah bah elle est loin. Hein. C'est ça? Oui. Pour lui jeter. C'est sur quelle pierre? Ah oui, c'est vrai, oui. C'est... Ouais les gars, si vous voulez dormir là, c'est sur le puits. Donc votre chien, il se fait piquer par ça, il crève. Voilà. Donc c'est une contrainte. Un chien en voyage, moi je le dis, c'est une contrainte. Celui qui veut me contredire, il peut, il l'écrit, il met ce qu'il pense, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il veut. Pour moi, si je peux éviter de prendre le chien en voyage, j'évite. Voilà, pour plusieurs raisons. Après, on est très attaché à nos animaux, mais il faut admettre que c'est une contrainte. Voilà. C'est comme en Espagne ou au Portugal. Non, c'était Portugal. Portugal, ils détestent les chiens. On arrive au resto, non, on veut pas de chien. Non, on veut pas de chien. Ils donnent même pas à boire aux chiens. En fait, on est tout le temps emmerdé au Portugal avec le chien, quoi. Ils aiment pas ça, quoi. Ils aiment pas. Donc, il faut aussi respecter la culture des autres. Par contre, vous allez en Italie, partout où vous avez un chien, ils vont arriver, vont vous mettre des gamelles de flotte non-stop et vous s'occuper de votre chien plus que vous. Alors, voilà, ça dépend des pays, mais c'est quand même une contrainte, le chien. Voilà, c'est tout ce que je peux en constater. Prenez-en ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, mais par contre, partir en groupe, c'est compliqué. Dites bien les choses dès le départ, mettez les choses au clair dès le départ et faites attention avec qui vous partez. Vous pouvez très bien vous entendre en France. Par contre, à l'étranger, ça va pas être la même. Parce que quand les mecs vont s'apercevoir, parce qu'il y en a plein, ils s'inventent baroudeur, ouais, moi je crains pas, t'inquiète, moi je vous suis, les moustiques je les crains pas, le froid je le crains pas, les pistes techniques je les crains pas, les bivouacs de merde où c'est qu'on trouve pas, qu'on arrive de nuit, qu'on a roulé toujours, qu'on est fatigué, je crains pas, le manque de sommeil je crains pas. Et ben. En voyage, c'est là que vous voyez vraiment la réalité de l'amitié et des gens avec qui vous êtes et si c'est des bons ou pas bons. Vous faites le tri. Ça m'est arrivé d'en dégager au bout de 2 jours parce que c'était impossible, invivable, insupportable. Et niquer l'ambiance du groupe. Donc faire très attention avec qui vous partez. Amis, pas amis, même la famille, voilà, faites attention. Absolument bien réfléchir et bien discuter avant le départ. Si ça ne fait pas, faites votre chemin, on fait notre chemin, mais on ne se dispute pas.
Parce que ça, je peux en sortir, je suis un expert dans le domaine. Je me suis fait avoir quelques fois. Voilà. Parce que oui, à l'aventure, on peut ne pas dormir comme il faut, on peut avoir froid, on peut avoir la pluie, on peut avoir le vent, on peut avoir la neige, on peut avoir tout. Voilà, on peut avoir toutes les conditions météorologiques de merde qui peuvent durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Voilà, et ça joue sur le mental de tout le monde. Donc attention avec qui vous partez. Et puis comme je vous dis, il y a le stress. Vous allez vous retrouver comme nous en Albanie, exemple là, dans une piste de merde, vous pouvez plus faire demi-tour, l'orage vous tombe sur la gueule, les pierres qui déboulent, la totale, le dévers. En gros, nous, là, déjà, pour vous informer, on filme pas quand c'est chaud. Hein. Franchement, je sais pas celui qui ça lui vient à l'esprit de filmer quand ça pue du cul. Moi, quand ça pue, je pense même plus à filmer, je pense à me sortir de là. Donc la preuve, voilà, là on a filmé le départ de la piste et après on n'a plus filmé. Parce que honnêtement, si j'aurais filmé ce qui s'est passé après, plus personne part en voyage. Plus personne se met dans un chemin quand il pleut. C'était vraiment chaud, chaud, chaud. Et du coup, il a fallu gérer le stress, gérer l'ambiance dans le véhicule, la peur de sa femme, des petits, des gens qui sont avec nous. Tout ça à prendre en compte. C'était chaud, 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 chaud. Voilà, ça c'est que l'entrée de piste. Ça partait en dévers, ça s'est rétréci après, c'était tout en dévers, ça glissait. Franchement, on a failli crever ce jour-là, on a fait n'importe quoi. Mais on pouvait plus, on n'est plus chaud, on pouvait pas faire demi-tour, c'était comme ça. Voilà, donc il faut prendre en compte que c'est pas toujours rigolo et que ça peut être très dangereux. Et tout ça, c'est l'aventure, mais il faut bien se le dire, ça peut arriver. Donc voilà. Et quand ça pue, on filme pas. Tous les guigui qui filment, regardez, je suis planté, ils ont glissé sur une merde de chien ou une merde de chameau là, et qui sont plantés, ils font le cinéma et tout en disant oh putain c'était chaud, je suis planté, machin et tout, et ils filment un truc là, et s'ils filment c'est que c'est pas tant chaud que ça, parce que franchement, ça nous vient pas l'idée de filmer. Enfin, voilà. Voilà sur cette petite vidéo coup de gueule et conseil. Donc avis à tous ces youtubeurs où tout est beau et tout est rose, putain, essayez de mettre un peu des vidéos où vous montrez vos galères et la réalité des choses, quoi, parce qu'on s'en fout en fait. Le but c'est de montrer justement aux jeunes à quoi ils peuvent s'attendre. Donc essayez pas trop de les faire rêver, parce qu'il y en a, ils vont partir, ils vont être vite déçus, quoi. Et voilà. Donc sur ce, ciao bye.